C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et bienvenue dans votre principale édition d'information sur Radio Nour. Le président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu jeudi dernier au palais présidentiel à Libreville avec les maires des communes de Libreville, d'Ovendo, d'Akanda ainsi que ceux des 8 autres chefs-lieux de province du Gabon. Le 3 mai, c'est bien la date de la proclamation de la Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies. C'était en 1993. Dans cette édition d'information, vous aurez l'occasion d'écouter le discours du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et nous vous présenterons le classement mondial de la liberté de la presse réalisé par Reporters sans frontières. Nous parlons encore du 1er mai pour revenir sur l'allocution du chef du gouvernement. Le sens de la responsabilité et du patriotisme était au centre du discours du Premier ministre Julien Korebé-Kalé que vous entendrez dans ce journal. Le ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, Pascal Wagné-Ambouroué, apporte un démenti sur les informations selon lesquelles la dernière mission du FMI au Gabon a demandé la liquidation de la compagnie pétrolière Gabon Oil Company et la société gabonaise de raffinage, la Sogara. 115, c'est le chiffre de notre rédaction. Retrouvez avant la fin de votre édition d'information l'invité de la rédaction, Adiza Adamou Essono, responsable de l'actualité musulmane à la Radio Nour, et Lordi Noyan, reporter à Nour Télévision. Elles répondront aux questions de notre rédaction à l'occasion de la Journée internationale de la presse. Ensuite, Ida Ibinga nous ouvrira la page internationale. Radio Nour, il est 16h. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jeudi 2 mai au palais présidentiel à Libreville avec les maires des communes de Libreville, d'Ovendo, d'Akanda ainsi que ceux des 8 autres chefs-lieux de province du Gabon. Au cours de cette rencontre, les questions liées à la gestion quotidienne des différentes communes, notamment le foncier, les voiries urbaines, la salubrité et l'éclairage public ou encore les transports, mais aussi l'emploi, ont été longuement évoqués. Chaque province du Gabon doit être capable d'offrir à nos jeunes des perspectives, ce qui passe par la création d'emplois dans tout le pays, a dit le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a fait part de sa volonté d'accélérer la mise en place du fonds d'initiative départementale, le FID, afin de dynamiser le processus de développement de nos collectivités locales. Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation, c'est le thème de cette célébration du 3 mai. C'est bien la date de la proclamation de la Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies. C'était en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Je vous propose d'écouter le discours circonstanciel du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. La liberté de la presse est une condition sine qua non de la paix, de la justice, du développement durable et des droits de la personne. Il ne saurait y avoir de pleine démocratie sans accès à une information transparente et fiable. La liberté de la presse est la pierre angulaire de l'édification d'institutions justes et impartiales. Elle permet ainsi de mettre les dirigeants devant leurs responsabilités et d'exprimer la vérité face aux puissants. Cela vaut particulièrement en période électorale, thème à l'honneur de cette journée mondiale de la liberté de la presse. Ce ne sont pas les mensonges, mais bien les faits qui doivent guider les choix des citoyennes et des citoyens lorsqu'ils élisent leurs représentants. La technologie a certes transformé notre manière de revoir et de communiquer l'information, mais elle est aussi parfois utilisée
afin de tromper l'opinion publique ou d'attiser la violence et la haine. L'espace civique se restreint à un rythme alarmant partout dans le monde. En outre, la montée des discours de haine contre les médias engendre une recrudescence d'actes de violence et de harcèlement contre les journalistes, notamment les femmes. Je suis particulièrement alarmé par la multiplication des attaques et l'existence d'une culture de l'impunité. D'après les chiffres de l'UNESCO, près de 100 journalistes ont été tués en 2018. Des centaines se trouvent derrière les barreaux. Quand les professionnels des médias sont pris pour cible, c'est la société tout entière qui en pâtit. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, je demande à toutes et à tous de défendre les droits des journalistes dont le travail nous aide à bâtir un monde meilleur pour tous. Je vous remercie. Voilà, c'était le discours du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et pour suivre l'évolution de cette liberté, Reporters sans frontières dresse un classement mondial de la liberté de la presse qui évalue chaque année la situation du journalisme dans 180 pays. Il faut rappeler que tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Et parmi nos confrères qui nous ont quittés, Wilfried Tembi et Nina Masunga, jeunes journalistes à Universal News, et Gabon 24. Nous parlons encore du 1er mai pour revenir sur l'allocution du chef du gouvernement. Le sens de la responsabilité et du patriotisme était au centre du discours du Premier ministre à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Un discours en réponse aux représentants des partenaires sociaux. On écoute Julien Kouré-Békalé, le chef du gouvernement. J'invite solennellement l'ensemble des partenaires sociaux à tenir compte de l'intérêt supérieur du pays, à faire preuve de sens de responsabilité et d'esprit de consensus pour parvenir à un pacte social équilibré et durable. À l'instant, Julien Kouré-Békalé, le chef du gouvernement, le ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, Pascal Wagné-Ambouroué, a dans un communiqué démenti les informations selon lesquelles la dernière mission du FMI au Gabon a demandé la liquidation de la compagnie pétrolière Gabon Oil Company et la société gabonaise de raffinage, la Sogara. Une mission du Fonds monétaire international, le FMI, partenaire stratégique du Gabon, vient de séjourner dans notre pays dans le cadre des visites régulières relatives à l'accord de partenariat économique entre cet organisme financier international et notre pays. Il ressort des entretiens avec les plus hautes autorités et de l'échange que j'ai eu avec cette délégation en ma qualité de ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures que le FMI apprécie et salue les réformes structurelles engagées par le gouvernement et notamment dans notre département. Aussi, il n'a point été question pour le FMI de donner une quelconque injonction au gouvernement gabonais de liquider la Compagnie nationale des hydrocarbures, la Gabon Oil Company ou la société gabonaise de raffinage. Il convient de rappeler à toute fin utile que le FMI n'a pas vocation à se substituer à un État, mais à accompagner les États au développement inclusif par la politique publique porteuse de croissance, a indiqué le ministre des hydrocarbures avant d'ajouter par conséquent les rumeurs relayées sur une supposée liquidation de la GOC et de la Sogara ne relèvent pas du cahier des charges
du FMI. 115, c'est le chiffre de notre rédaction. Le Gabon occupe la 115e place au classement mondial de la liberté de la presse. En 2019, bien sûr, il perd 7 places pour avoir occupé la 108e en 2018. Le Gabon occupe la 115e place parmi les 180 sur cette liste. Nous retrouvons, avant de refermer cette édition d'information, Lordine Oyangema, reporter à Nour Télévision, et Adiza Adamou Essono pour répondre aux questions de notre rédaction. Alors, Lordine, on commence par la télévision. Votre regard sur la presse gabonaise? Alors, merci déjà à Maël Manomba de m'avoir invité sur votre plateau. Mon regard sur la presse gabonaise, je vais dire que la presse gabonaise aujourd'hui ne répond pas aux attentes des populations, en dépit du fait qu'il y ait des médias qui chaque jour naissent, tout simplement parce que l'information qui est diffusée, ou du moins ce qui est publié dans les différents médias, ces informations pour la plupart ne sont pas souvent fondées. C'est vrai, il y a des médias qui font des efforts pour donner la bonne information aux populations, mais il y a aussi des médias qui font dans la diffamation, qui font dans les injures. Il y a des médias qui font dans le sensationnel, dans l'émotion, alors que le journaliste n'est pas celui-là qui écrit ses émotions, mais c'est celui-là qui donne l'information. Adiza Adamou, vous êtes responsable de la page musulmane. Votre regard de la presse gabonaise? Moi, je trouve qu'en matière de liberté d'expression, on a quand même évolué. Il y a beaucoup de médias qui naissent. S'il n'y a pas trop de contraintes. Quelles sont vos difficultés au quotidien en tant que reporter à la Radio Nour? Sur le terrain, je suis responsable de la page musulmane. Aller à la rencontre des gens pour que les gens s'expriment. Les gens ont du mal ou ont encore peur ou hésitent de passer devant un micro, de passer à la télévision, de répondre aux questions. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont peur de la manipulation justement de l'information qu'ils donnent à Lordine Oyane? Justement, parlons de la manipulation de l'information. Aujourd'hui, si les gens ont peur de s'exprimer devant les médias, ce n'est pas de plein gré qu'ils le font. Il y a des personnes qui ont bien envie de s'exprimer, qui ont bien envie de dire ce qu'ils pensent au fond d'eux. Mais aujourd'hui, le travail que certains médias font ne donne pas aux gens cette envie-là de continuer à parler. Parce que quelqu'un va dire quelque chose, le média va prendre et le média va traduire autrement la pensée de la personne, et du coup ça fait que les gens n'aient plus cette volonté-là de parler dans les médias, de s'exprimer librement, tout simplement parce qu'il y a une désinformation de l'information, et la désinformation de l'information, nous la connaissons beaucoup au Gabon. Je ne suis pas totalement d'accord avec Oyane. Moi, je pense plutôt que il y a la peur de s'exprimer, il y a la peur de prendre la Donc parole. pourquoi avoir peur? On ne peut pas, par exemple, quelqu'un ne peut pas donner une conférence et après, il y a un point de presse, vous ne souhaitez pas vous exprimer. Alors le Gabon, toujours pour parler de cette liberté de la presse, dans le classement de Reporters sans frontières, le Gabon occupe en 2019 la 115e place, alors qu'en 2018, elle était à la 108e place en 2018. En 2019, elle est à la 115e place. Donc un recul de 7 places. Lordine Oyane, votre sentiment? Déjà, ces sentiments, c'est très déplorable quand on voit des pays comme le Kenya qui sont devant le Gabon en termes de liberté de la presse. On va simplement dire que cette position qu'occupe le Gabon aujourd'hui ne réjouit pas. Peut-être des suggestions pour améliorer ce classement? Des suggestions pour améliorer ce classement, il faut simplement que les médias soient plus libres, pas libres d'injurier, pas libre de raconter histoire comme tout récemment il y a un média qui a eu à publier des informations que le FMI demandait de liquider Gabon Oil Company, une information qui a été totalement démentie. Il faudrait que les médias soient libres de s'exprimer, que les autorités prennent en compte la situation des médias, que les autorités laissent les médias faire pleinement leur travail, toutefois en leur donnant un canevas à respecter pour qu'il n'y ait pas de débordement. Le code de la communication est justement là pour ça. Alors, Adiza Adamou, votre sentiment? Gabon à la 115e place alors qu'elle était en 2018 à la 108e place. Alors, je rejoins ma collègue dans ce qu'elle a dit. Alors, il faut laisser
les médias, les journalistes, les communicateurs, leur donner encore un peu plus de liberté, leur faciliter leur métier, mais tout en respectant l'éthique et la déontologie du monde de la communication. Sur le plan, par exemple, du matériel, de l'accès à certains endroits, par exemple, à la présidence, quand il y a des conférences, ou bien quand le président arrive, par exemple, là. Parle aussi de l'accès à l'information et à la bonne information, parce qu'il faut dire qu'au Gabon, les médias ont cette difficulté-là d'avoir la bonne information, parce qu'il y a des médias qui sont parfois privilégiés. Vous allez voir des médias qu'on met souvent devant, et ce sont ces médias-là qui donnent une certaine information. Du coup, les autres, quand ils prennent des informations au travers de ces médias-là, ils ne la traitent pas pareillement, alors que le journaliste est là pour dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Il ne va pas traduire les choses fidèlement. Merci Maël Manomba. Et c'est ce qui crée parfois tout ce désordre qu'on peut observer, qu'on peut lire dans certains articles. Voilà, faudrait que les journalistes aient accès à l'information et à la bonne information. Qu'on soit tous au même pied d'égalité. Merci encore à Lordine Yann et Adiza Adamou Essono à l'instant, qui était l'invité de la rédaction de Nour Radio Télévision. Elle répondait aux questions de notre rédaction à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Retrouvons à nouveau Adiza Adamou pour la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Soudan du précieux soutien de la diaspora à la contestation. On parle également du plan de paix de Donald Trump au Moyen-Orient et on termine avec Halima Haïdine qui pose en burkini pour un magazine sportif américain. On ouvre cette page musulmane au Soudan avec le précieux soutien de la diaspora à la contestation, alors que les négociations entre militaires et civils pour un conseil conjoint sont dans l'impasse. L'Union africaine a lancé un nouvel ultimatum au conseil militaire au pouvoir. Pendant ce temps, la mobilisation continue à Khartoum et le mouvement bénéficie du soutien de la diaspora. L'actualité musulmane, c'est aussi le plan de paix de Trump au Moyen-Orient, la solution à deux États délaissés. Pas de solution à deux États, le plan de paix israélo-palestinien de Donald Trump écarte d'ores et déjà cette possibilité. On ignore ce que prépare la Maison-Blanche. Il faudra attendre début juin pour connaître tous les détails, mais d'ores et déjà, le conseiller du président américain lève le voile sur les contours de ce projet. Et on termine avec Halima Haïdine qui a posé en burkini en couverture d'un grand magazine sportif américain. De l'autre côté de l'Atlantique, Maël, le burkini s'affiche au grand jour sur une mer d'huile. À New York, la combinaison aquatique, respectueuse de la pudeur musulmane, a les honneurs de la couverture de l'un des plus grands magazines sportifs américains. Et qui mieux qu'Halima Haïdine, 21 ans, la désormais célèbre mannequin américano-somalienne, dont la beauté rayonne sous ses hijabs modernisés, la mettant en valeur dans un numéro spécial maillot de bain. Voilà Maël pour l'actualité du monde musulman. Aujourd'hui, sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza Adamou. Écoutons à présent Ida Ibinga nous présenter la page internationale. Wa alaykoum salam Maël. Au sommaire de notre actualité internationale, on parle au Mali de la signature d'un accord politique historique. Ensuite, nous parlerons des écologistes qui veulent mobiliser les jeunes pour les élections européennes. Enfin, pour boucler notre page internationale, nous irons en Thaïlande pour parler du roi qui épouse la reine Suthida à quelques jours de son couronnement. Le développement des titres, c'est dans un instant. Nous démarrons notre actualité internationale avec la signature d'un accord politique historique. Avec un accord qualifié d'historique, par toutes les parties a été signé jeudi à Bamako. Cependant, le pouvoir en place et une partie de l'opposition, notamment en présence du Premier ministre, ont jeté les bases d'une collaboration dans un gouvernement d'ouverture dont la composition pourrait être connue ce vendredi. Ajoutons que cet accord ouvre en principe les portes du nouveau gouvernement attendu à une partie de l'opposition malienne ainsi qu'aux ex-rebelles. L'actualité se poursuit en Europe.
La campagne pour les élections européennes entre dans la dernière ligne droite. Mais il faut dire que les différentes listes ont jusqu'à ce soir pour s'enregistrer officiellement auprès du ministre de l'Intérieur. À 3 semaines du scrutin, les candidats des différents partis multiplient les déplacements et les meetings. C'est notamment le cas des écologistes, dont la tête des listes, Yannick Jadot, s'exprimait hier soir à Bordeaux devant environ 200 personnes. Nous bouclons notre actualité internationale en Thaïlande à 3 jours des cérémonies de couronnement du nouveau roi Maha Vajiralongkorn. Celui-ci vient d'annoncer son mariage surprise avec Suthida Tijay, sa compagne de longue date. Notons qu'elle partage la vie du monarque entre l'Allemagne et la Thaïlande depuis 8 ans. Suthida Tijay sera désormais la reine Suthida. Merci Maël, c'est tout pour notre page internationale. C'est tout pour l'information sur Radio Nour. Maël Manomba de Mouabi à la présentation et la mise en onde est assurée par Paturel Minsa. Vous pouvez réécouter votre édition d'information sur notre page Facebook Nour Radio TV officielle ou à 20h, 23h et bien sûr à 8h. Assalamu alaikum et bonne suite des programmes sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16h.